Il se passe en ce moment quelque chose de majeur, un véritable mouvement sismique dans les coulisses de la finance mondiale. C'est un signal d'alarme qui devrait tous nous interpeller. Les banques centrales sont en train de se délester de la dette américaine à un rythme absolument inédit. On va décrypter ça ensemble. Bienvenue sur la Bourse en clair. Ici, pas de promesses miracles, pas de placements douteux, juste des analyses claires, présentées par nos experts. Là, le chiffre qui donne le vertige. Moins 82 milliards de dollars. En à peine 4 semaines, c'est le montant de dette américaine qui a été liquidé par les banques centrales étrangères. On ne parle pas d'une petite correction, là c'est un exode de capitaux massif et surtout extrêmement rapide. Et la conséquence directe de cette vente massive, c'est que le montant total de la dette américaine détenue à l'étranger vient de tomber à son plus bas niveau depuis plus de 10 ans. Le stock est tombé à 2700 milliards de dollars. Non, ce n'est vraiment pas un ajustement de marché, c'est bien le symptôme d'une tendance de fond qui est en train de s'installer. Soyons clairs, ce qu'on a sous les yeux, c'est une alerte financière majeure. Ce n'est pas juste une ligne dans un tableau économique, c'est bien plus que ça. Il faut absolument comprendre pourquoi est-ce qu'il a toujours été un pilier de la finance mondiale et secoué de cette manière. C'est la question que tout le monde se pose. Pourquoi maintenant ? Pourquoi cette urgence soudaine à se débarrasser de l'actif qui, pendant des décennies, était considéré comme le plus sûr au monde ? Eh bien la réponse, elle se trouve dans un enchaînement d'événements assez implacable. En fait, ce qu'on observe, ce n'est pas du tout un acte isolé, c'est la conséquence directe d'un effet domino. Tout est parti d'une crise géopolitique qui a déclenché une réaction en chaîne, et cette réaction frappe aujourd'hui le cœur même du système financier mondial. Et voici comment la mécanique s'est mise en place. Tout commence avec les tensions au Moyen-Orient. Ces tensions mènent à des attaques qui viennent perturber les routes du commerce mondial de pétrole. Forcément, les prix s'envolent. Pour les pays qui dépendent des importations de pétrole, leur économie commence à suffoquer. Et là, leur seule option pour trouver des dollars en urgence et payer la facture, c'est quoi ? C'est de vendre leurs réserves de dette américaine. Juste pour qu'on soit bien tous sur la même longueur d'onde, un bon du Trésor américain, c'est quoi ? C'est très simple, c'est comme si on prêtait de l'argent au gouvernement des États-Unis. Pendant des décennies, sa réputation était en béton armé. C'est l'endroit où on met son argent quand tout le reste semble risqué. C'était la valeur refuge par excellence. Allez, on va décortiquer ça plus en détail, parce qu'au-delà de cet effet domino, il y a des motivations stratégiques très claires qui poussent les banques centrales à appuyer sur le bouton « Vendre ». En gros, il y a 3 raisons principales. La première, c'est la plus évidente, obtenir des dollars pour acheter du pétrole dont le prix a explosé. La deuxième, c'est utiliser ces mêmes dollars pour racheter leur propre monnaie sur les marchés financiers et éviter qu'elle ne s'effondre. Et la troisième, qui est peut-être la plus inquiétante, c'est que certains pays sont en train de se constituer des réserves de cash, une sorte de trésor de guerre, comme s'ils anticipaient une instabilité mondiale croissante. Bien évidemment, des ventes d'une telle ampleur, ça ne reste pas sans conséquences. L'impact est direct pour les États-Unis. Ça met une pression énorme sur le dollar et surtout sur la capacité du pays à financer sa propre dette. Et voilà l'effet très concret de ces ventes. Quand tout le monde vend des obligations américaines en même temps, leur prix baisse et donc leur rendement, lui, il grimpe en flèche. Le taux à 10 ans que les États-Unis doivent payer pour emprunter a bondi en l'espace de quelques semaines seulement. C'est sa plus forte hausse depuis le début de 2024. Et ça, c'est la parfaite illustration de la contagion à toute l'économie. Quand le coût d'emprunt augmente pour le gouvernement, ça se répercute partout. Ça veut dire des crédits plus chers pour les entreprises qui veulent investir et des prêts plus chers pour les ménages qui veulent acheter une maison ou une voiture. Et pour bien saisir l'enjeu, il faut avoir ce chiffre en tête, près de 40 000 milliards de dollars. C'est le montant de la dette nationale américaine. Une dette absolument colossale qui devient un fardeau de plus en plus lourd à porter à mesure que les taux d'intérêt grimpent. Ce graphique, il est sans appel. Aujourd'hui, plus de 20% de toutes les recettes fiscales du gouvernement américain ne servent pas à financer les écoles, les routes ou la santé, non. Elles servent uniquement à payer les intérêts de la dette. C'est un cercle vicieux. Plus les taux montent, plus cette part augmente et plus la situation devient fragile. Mais au-delà des chiffres, l'impact le plus profond, il est stratégique. On est en train d'assister à un véritable réalignement des plaques tectoniques du système financier mondial. Et là voilà, la bascule historique. Pour la toute première fois, les banques centrales détiennent une plus grande part de leurs réserves en or qu'en dette américaine. C'est un signal de défiance absolument majeur. L'or, qui est un actif sans dette, un actif qui n'est l'obligation de personne, redevient la référence ultime, au détriment du dollar. Alors cette bascule historique nous amène forcément à la question finale. Qu'est-ce que tout ça signifie pour l'avenir ? Est-ce qu'on est au bord d'un effondrement, ou plutôt à l'aube d'un tout nouveau système monétaire mondial ? La réalité a tout simplement changé. Avant, le paradigme était simple. Le dollar était l'actif neutre, le refuge sûr en cas de tempête. Aujourd'hui, la géopolitique a montré que le dollar pouvait aussi être utilisé comme une arme économique, et ça beaucoup de pays l'ont bien compris, ce qui les pousse à chercher très activement à réduire leur dépendance.
La question qui résume tout l'enjeu est donc la suivante. Est-ce qu'on assiste au prélude d'un crash financier ou à quelque chose de plus lent, de plus profond, une réorganisation fondamentale du système? Et cette analyse offre une perspective vraiment puissante. Ce qu'on est en train de vivre n'est peut-être pas un accident soudain, c'est peut-être le démantèlement calculé et progressif d'un ordre financier qui a dominé le monde pendant près d'un demi-siècle. Une page est clairement en train de se tourner sous nos yeux.